Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un Sales Agent qu'on a build pour un client. Là, on appelle ça un Sales Agent, mais ça a plusieurs objectifs différents. Ça peut être pour le marketing, pour l'équipe support, pour l'équipe sales, pour l'équipe finance. Il n'y a pas vraiment de limite derrière. L'objectif de cet outil-là qu'on a créé pour un de nos clients en complètement custom, c'est de répondre à un besoin. C'est que depuis le CRM, il y a beaucoup de data. Il y a énormément de data qui se battent sur les activités, sur les contacts, sur les deals qui sont rattachés. Il y a aussi beaucoup de data sur d'autres bases de données qu'ils peuvent avoir en externe, sur les clients actuels avec différentes missions qui ont été faites, différents devis qui ont été envoyés. Et ça, en fait, c'est de la data qui sont éparpillées aux quatre coins que ce soit sur le CRM et sur les autres bases de données. Et cet outil permet de tout unifier. Donc depuis cette interface qu'on a fait, qui ressemble à un chat GPT, on peut demander, on peut faire des demandes directement sur les prochains meetings, sur les meetings qui ont eu lieu, sur comment est-ce qu'on a closé ce deal, comment est-ce qu'on a closé ce deal il y a 6 mois par exemple. Ça va récupérer toute cette data et l'afficher. Il y a pas mal de data sur la droite que Pierre a ajouté avec les demandes du client en question. Donc ça, il le présentera derrière et comment est-ce qu'on récupère cette data et pourquoi est-ce qu'on l'a mis en place. Donc très chaud Pierre d'avoir déjà une petite intro de toi sur ce que tu fais chez Cachemire et ensuite une petite démo du produit. Donc là, le commercial va pouvoir retrouver à droite le maximum d'informations qu'il y a à son client. Ça lui permet de rester sur l'agence sans pour autant revenir sur le CRM pour jongler entre les deux. Il reste sur la même interface. Il a toutes les informations, que ce soit au niveau de l'entreprise. Il a toutes les levées de fonds que nous-mêmes, on va aller chercher avec des recherches web, du scrapping, etc. pour aller injecter ça dans l'agent. Ça ajoute énormément de valeur au niveau commercial, en tout cas approche commerciale. Et on va avoir aussi en bas les différentes informations CRM avec les contacts et les différentes activités. Les différentes activités, c'est des activités récentes, que ce soit les notes, les appels, les meetings, les emails, etc. On va vraiment pouvoir aller récupérer tout ça pour l'injecter à l'agent. On a aussi développé des fonctionnalités supplémentaires comme le fait de faire de l'enrichissement au niveau des contacts directement depuis l'agent. Ça va permettre de pouvoir d'enrichir LinkedIn, mais aussi d'autres informations. Et on va retrouver aussi tous les liens nécessaires pour retourner sur le CRM si besoin. Et donc là, moi en tant que commercial, je n'ai que seulement à faire un envoi de preset. C'est-à-dire que j'ai une tâche récurrente qui a été créée comme preset. J'ai juste à cliquer dessus pour l'envoyer et je vais avoir les informations qu'il y a de nécessaires par rapport à ce preset-là. Ici, on est sur un preset de, par exemple, le briefing de pré-rendez-vous. Là, ce que l'agent va faire, c'est aller chercher toutes les données au niveau CRM, plus base de données custom, parce que le client avait aussi une base de données sur mesure avec différentes informations, dont des devis, des formations, des entretiens, toutes ces choses-là qui va permettre de vraiment réalimenter l'agent. Et on va aussi aller faire du web search et aussi aller alimenter un RAG pour aller trouver les clients similaires à ce client-là, en tout cas à ce prospect-là, des clients qui ont déjà un deal de closer. Et ça va nous permettre d'identifier les éléments qui ont permis de closer les deals sur les clients similaires pour les appliquer sur ce client-là. Ça va permettre d'augmenter la possibilité de closing. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu qui était très efficace et le RAG avait une grosse utilité par rapport à tout ça. Comme je disais, ici, le commercial va pouvoir utiliser un ensemble de presets pour justement utiliser des questions qu'il a de manière très récurrente pour avoir la réponse la plus rapide sur des domaines qu'il a très régulièrement. Et ces presets-là, c'est des presets qu'on va pouvoir customiser, en tout cas que le client va pouvoir customiser en revenant ici sur le dashboard, qui est le dashboard de l'agent avec, bon, déjà un tableau de bord avec des statistiques, mais surtout tout un contexte avec le nom de l'entreprise et la présentation. Ça va permettre à l'agent de comprendre pour quelle entreprise il travaille, de quel côté il est, pour ensuite faire des réponses qui sont vraiment sur mesure, avec déjà que fait l'entreprise, mais aussi quels sont les produits de l'entreprise. Ici, on va avoir vraiment tout un endroit où on va pouvoir lister les produits. Par exemple, je vends ci, je vends ça, tel service, de la data activation, prioritisation, c'est des exemples que j'ai mis là. Et tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir être alimentées à l'agent pour pouvoir permettre de communiquer aux clients de la manière la plus efficace, avec aussi une manière des directives de rédaction d'emails, donc un tone of voice pour écrire des emails. Ça va permettre de faire de la génération de contenu qui va être vraiment très propre au commercial qui va faire la demande, avec les produits de l'entreprise, avec le contexte de l'entreprise. Et on va aussi retrouver du coup différents presets, des presets qui vont être vraiment customisables avec de la création de presets et de la modification. C'est vraiment juste un prompt qui va permettre de structurer la réponse voulue. Il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir customiser cet agent et tel mot, je pense que tu es le mieux placé pour en parler. Ouais, sur les améliorations, il y en a pas mal qui sont possibles avec cet outil, et c'est un peu l'avantage de faire un outil custom et de pas se baser sur un cloud ou n'importe quoi, c'est de pouvoir le faire évoluer de sorte à ce que on peut rajouter des LLM, on peut rajouter les LLM qui fonctionnent le mieux maintenant. Là, on a des modèles chinois qui se développent énormément, on pourrait le mettre parce que c'est des modèles qui sont moins chers. Enfin, on n'a pas trop de limites sur ça, donc ça, c'est vraiment le premier flanc. Sur
on a plein d'autres choses qu'on pourrait ajouter, c'est l'enrichissement par exemple, soit sur Apollo, sur Clearbit, sur Lusha, sur Full qu'on pourrait mettre directement sur les contacts. Donc comme ça, en fait, le sales, le CS ou n'importe qui n'est pas obligé de revenir sur le CRM, d'aller sur LinkedIn pour aller récupérer la data, il peut tout faire directement sur une plateforme. On pourrait faire l'intégration de Gong, de Mojo, d'outils de transcription directement dans le CRM, dans le Sales Agent, pardon. Donc directement dessus, il pourrait avoir toute la transcription qui remonte, comme ça le contexte sera encore meilleur que ce qu'il était, parce que là on récupère toutes les activités, mais on pourrait rajouter ces transcriptions-là. L'intégration avec Slack, donc qu'il peut y avoir des alertes qui sont proactives, qui sont envoyées directement sur Slack à partir de ce Sales AI Agent qui sera intégré complètement au CRM. Et après, il y en a plein d'autres. On pourrait faire du discoring, on pourrait faire l'intégration à plein d'autres CRM, que ce soit sur Salesforce, sur Attio, Pipedrive ou n'importe lequel. Et ça, c'est un peu notre force chez Cachemire, et là, on finira sur ça, c'est qu'on peut faire vraiment des outils qui sont custom et des outils qui sont adaptés aux clients directement en fonction de leur cas d'usage et de leurs problématiques. Donc ça, c'est ce qu'on fait vraiment. Par exemple, si on va scraper un tab, on ne va pas récupérer uniquement la data avec les entreprises. On va récupérer la data des entreprises avec de la data qui est métier, de la data qui sera actionnable et qui permettra de filtrer tout le monde. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on fait chez nous et ce sur quoi on accompagne nos clients. Donc très preneur, du coup, si vous voulez tester cet outil-là, envoyez-nous un message sur LinkedIn, on sera très, très ouvert pour faire un petit test directement chez vous pour ce type d'outil.